bois et du bois cette semaine dans Secret Déco. Nous visiterons la maison d'Anne à Viroval. Nous testerons en exclusivité un canapé d'inspiration vintage entièrement réalisé dans la région et imaginé par les gentleman designers. Et la poésie s'invitera à votre table grâce au travail de la céramiste Yoon Jung-song. Alors Anne, quel changement de vie! Te voilà dans cette nouvelle maison. Ça fait quoi, un an que vous êtes là à peu près? Ça fait un peu plus d'un an, oui. Mars 2012. Une belle maison toute neuve. Toi qui viens d'un chalet, vous étiez dans la vallée, dans un chalet? Peut-être dans le fin fond de la vallée de Münster, à Sandernack, dans un petit chalet en bois, très sombre, des petites pièces. C'est vrai que c'était différent. C'est un changement radical. Mais toi, tu avais peur de construire? Je voulais pas avoir tous les inconvénients de la construction, les délais, les entreprises qu'il faut suivre, le stress du chantier. Ouais. Non, vraiment, j'étais pas partie pour construire. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, c'est une construction, c'est une maison boa. Oui. Donc, Made in Alsace. Made in Alsace. Et donc, un jour, nous sommes allés aux portes ouvertes des maisons bois et dans les établissements Burger. Et là, nous avons donc visité la maison témoin, la première maison bois, décorée, vraiment idéal. Et ça a été ça a été le coup de foudre. Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu? Ce qui m'a plu, c'est l'espace, l'espace de vie, la modernité, la fonctionnalité, les baies vitrées, la lumière, la luminosité. Ça te changeait de ton chalet. Ça me changeait de mon chalet, c'est vrai. Et du coup, cette maison, elle t'a bluffé parce que son grand avantage aussi, c'est qu'elle a été montée en 48 heures. 48 heures, effectivement, pour la structure. Les éléments sortent de l'usine et sont montés un peu comme un principe de Lego, sont montés en 48 heures. C'est dingue. Elle fait quoi, 100 mètres carrés à peu près? 107 mètres carrés exactement. Mais il y a une contrainte quand on a une maison en bois, parce qu'il faut quand même... Non, c'est du bois qui a été traité. Hein. Avant, on le laisse se respirer, vivre. On va voir comment il va vieillir, peut-être un peu grisé. Ouais. Mais non, il n'y a rien à faire. Hein. Donc c'est une ossature bois. Oui. Revêtement de bois. Ça, on dirait pas, mais les plaques, là, c'est du bois. Donc elle est super bien isolée, hein, c'est ce que tu disais? C'est une maison BBC. C'est une maison énergétique. Ah oui, oui, c'était le principe de base du constructeur. Nous découvrirons l'intérieur épuré de Anne dans un instant, mais avant cela, vous l'attendez tous avec impatience. Je vous présente la dernière création des gentleman designers, installée en Schouheim, à quelques kilomètres de Strasbourg. Bonjour Clément. Bonjour Caroline. Ça va? Très bien. Alors c'est votre petit bébé, à toi et ça, Julien. on va dire notre grand bébé. Grand bébé. Ça a été beaucoup de temps pour amener justement à ces formes-là, beaucoup de réflexion. C'est un canapé que vous avez créé. Il n'a pas l'air comme ça, il fait plutôt vintage, mais c'est votre création. Tout à fait, c'est d'esprit vintage. On s'est inspiré des formes des années 50-60 en réactualisant aujourd'hui dans des besoins, des contraintes qui sont un peu différentes des années 50. Comme quoi, par exemple? Eh ben, les dimensions, certaines dimensions, certains styles, certaines finitions. Finalement, qu'est-ce qui fait que c'est une forme années 50? La forme années 50, c'est surtout dans les pieds. Voilà, on a des pieds dits en fait compas, ouais. C'est-à-dire qui partent en biais comme ça. Et les accoudoirs, ces formes voluptueuses, arrondies, très arrondies. Nous, ce qu'on a fait sur ces accoudoirs, c'est qu'on a rajouté par exemple les 2 boutons là, qui n'étaient pas là. Et forcément, les tissus sont plus modernes aussi. Et forcément, donc les tissus sont plus modernes. On a accentué aussi sur des tissus quand même de qualité, qui sont hypoallergéniques, qui sont déperlants, qu'on peut nettoyer. Antibactériens. Antibactériens. Alors, il y en a pour tous les goûts. Il y a du flashy, du moins flashy. Il y a différentes textures. On peut l'avoir aussi en velours. C'est le but du sur-mesure, d'Esprit 50. Alors on tenait à ce que ça soit fabriqué en France entièrement. Donc ça c'est un plus aussi. C'est-à-dire que le bois vient des Vosges, la structure est montée dans les Vosges.
La tapisserie est faite dans les Vosges, donc c'est un produit 100% français, on va dire. Il est convertible en plus? Et en plus, il est convertible, tout à fait. C'est aussi pour ça qu'on a mis du temps à le mettre au point, parce qu'un canapé non convertible, c'est, on va dire, encore assez accessible à faire, assez simple, mais convertible, c'est ce qui apporte la complexité, en fait. Donc c'est fini, vous chinez plus? Vous créez des meubles maintenant? Non, non, non. La source des gentlemen, c'est quand même de chiner et rénover, remettre au goût du jour. Mais on développe en ce moment effectivement une partie neuve d'esprit vintage, toujours sur mesure. Voilà, il y a des petites tables basses, il y a le canapé, il y a des enfilades sur mesure. Voilà. Et nous voici de retour chez Anne à Viroval, dans cette belle maison bois. Effectivement, Anne, elle est vraiment belle cette pièce. Très grande, très spacieuse. Et alors ça, c'est la star du salon. Ah oui, ça c'est, on a craqué. On a vu ça dans un magazine de décoration et puis c'est vrai que ça nous a tout de suite plu. Et puis on a pu la trouver dans la région. C'est une cheminée Focus. C'est Focus. Ouais, et donc qui tourne, elle tourne. Oui, en fonction, vous pouvez orienter en fonction de là où vous êtes. Qu'est-ce que tu voulais pour ta déco? T'as gardé des meubles de ton chalet? On a tout laissé aux gens qui ont acheté le chalet. Pourquoi ça? C'était du mobilier en bois, c'était des meubles assez rustiques et je voulais du moderne, quoi. Et la toile est assortie au canapé, ça c'est les deux tableaux, c'est ma cousine, donc Isabelle, qui les a peints. Elle est venue s'imprégner de l'ambiance, des couleurs, et elle a fait un petit peu en fonction de... Il y a des petites touches de mauve aussi, avec la lumière du jour, on les voit mieux, là c'est pareil. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup plu. Il y a quelques pièces de design, là l'oiseau est signé Ames de chez Vitra. Et les chaises aussi, ça fait très Vitra les chaises. Oui, je pense qu'ils ont dû s'inspirer, mais c'est du fly en fait. Dans Secret Déco, nous sommes curieux et c'est en passant le nez dans cette arrière-cour du quartier de la Petite France à Strasbourg que nous avons découvert l'atelier de la céramiste Yoon Jun Song, un vrai coup de cœur. Je suis comme la terre. Mon caractère, c'est comme la terre parce que, par exemple, la terre, ça a l'air très doux, très lisse, très mou, mais quand même, elle a un caractère caprice. Moi aussi, je trouve que je suis comme ça, ouais. Quand j'étais en Corée, mes études, c'était plutôt un peu, comment dire, la sculpture, composition, un peu traditionnelle. Et je ne sais pas ce que je fais en ce moment. Est-ce que c'est traditionnel? Non, je pense pas. Mais un peu en style asiatique qui se voit, je pense. Mais au début, c'était pas comme ça. Ouais. Au début, je tournais beaucoup avec le tour. Donc c'était plus régulière, plus lisse. Je n'ai pas acheté le tour parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et puis j'ai trouvé la moyen de faire avec le modelage. Ça me convient très bien. Il y a les traces qui restent, donc ça touche aussi aux gens. Parce que en ce moment, dans le quotidien, il y a plein d'objets trop parfaits, carrés, tout lisses. Mais au bout de quelques moments, je pense que on perd un peu un sens dans la vie. Du coup, les choses imparfaites, ça donne autre chose, je pense. Je fais les vaisselles avec la porcelaine souvent parce que la porcelaine c'est très fine, c'est pur, ouais. Moi-même personnellement, j'ai oublié plein de choses ce que j'avais. En touchant la terre, en construisant de la sculpture,
La forme qui vient, je pense que ça vient d'une conscience de mon passé, mon enfance. Donc ça, je pense que ça provoque aussi aux autres, hein, en regardant, en touchant, de leur passé, aux souvenirs de l'enfance, quelque chose comme ça. Le nom d'atelier, c'est le poisson qui navigue droit. En fait, mon prénom Yunjang, en coréen, ça signifie navigue droit. Et puis, en Corée, mes amis qui m'appelaient en surnom un petit poisson. Voilà, donc j'ai assemblé deux noms, poisson et navigue droit. Donc j'ai créé le nom de l'atelier, c'est atelier du poisson navigue droit. Ouais. À Viroval, chez Anne, il y a un meuble qui a retenu mon attention. Oui, donc on a vraiment adhéré au concept de la maison bois. Et à savoir qu'ils font aussi une ligne de meubles d'extérieur. D'accord. Entre les jardinières, les meubles de rangement, les coffres de rangement, les étagères, les chaises, les tables. Et en plus, ça a été imaginé par un designer, Philippe Rilling, un éco-designer qui est à Strasbourg. Et donc c'est des meubles qui restent à l'extérieur. Celui-là, c'est des meubles qui restent à l'extérieur, hein, tout à fait. Oui, parce décoration d'extérieur. En fait, le revêtement du meuble, c'est le même que le revêtement de la maison. Exactement. Et donc, il est parfaitement assorti à ta maison. Voilà, pour la vaisselle d'été. Voilà, Anne, c'est le moment de se dire au revoir. Mais en tout cas, félicitations. Et j'étais enchantée de vous présenter notre maison bois. Oui, c'était chouette. Notre petit paradis terrestre. Oui, on peut le dire. Hein. C'est vrai. On va rester là. Il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, on reste là. Mais non, c'est une blague. Pour revoir celle-ci, en attendant, c'est sur le site internet que ça se passe, alsace20.tv. Il y a aussi le blog secretdeco.blogspot.fr. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Un petit avant-goût en images. C'est parti. La bonne adresse de la semaine prochaine, c'est chez Christophe Pion. Ce passionné de brocante s'est spécialisé dans le meuble de métier, un effet bœuf pour vos intérieurs.